Bonjour, bienvenue sur A Safe Space. Un podcast dans lequel on parle de nos expériences de cette dernière année un peu particulière. Merci de ton écoute et merci au Canton de Vaud de nous sponsoriser. On va dire bienvenue sur A Safe Space, on est contente de vous avoir aujourd'hui. Donc moi c'est Alexia et Agathe. voilà. Bon, je vous propose qu'on fasse un tour et que vous vous présentez, puis vous nous racontez un peu rapidement comment s'est passé votre... enfin rapidement ou pas, ce que vous voulez nous dire de comment s'est passée votre dernière année. Et puis on va commencer, si tu veux commencer. Ouais. Ok. Alors, je m'appelle Marie-Lou et j'ai 23 ans et je fais des études de pédagogie et là je suis en deuxième année à la HEP de Lausanne, enfin pas à Saint-Maurice, parce que je pense que ça aurait été encore plus déprimant que si j'avais été à Saint-Maurice. Ouais. Voilà, j'ai passé à Sion avec les cours à distance, mais bon, Saint-Maurice, oui, il y a plus de soleil. Et du coup, après c'était un peu difficile par rapport aux cours à distance, comme beaucoup de personnes, je pense, étudiants à l'université. Voilà. Est-ce que tu veux nous dire un peu plus sur ce que c'est, comment tu as vécu cette année en général ou... Je pense que c'était beaucoup de vagues de stress. Après, c'était plus calme. Après, de nouveau, une vague de stress. Moi, j'avais de la peine à rester calme. Voilà. Et un peu aussi d'inquiétude de me dire, de la peur que ça dure éternellement, cette situation. Et ouais, voilà. Ok, merci beaucoup. Est-ce que là, tu veux te présenter? Oui, je peux. Du coup, je m'appelle Ella, j'ai 22 ans. J'étudie à Genève en sciences d'éducation. Donc, je fais en fait la même chose de ce que fait Marie-Lou. Et je suis en deuxième année. Et comment j'ai vécu cette dernière année, pas scolaire, année jusqu'en mars l'année passée. Ok. Du coup, je dirais que le premier confinement, ça a bien été. J'étais avec ma famille en Valais, donc ça s'est bien passé. Aussi parce que j'ai de la chance, je m'entends bien avec ma famille et j'avais une terrasse, donc je pouvais aller prendre le soleil dehors. Je pense que ça fait du bien. Après, il y a eu l'été, donc c'était cool, c'était les vacances, donc même si on ne pouvait pas trop voyager, c'est quand même bien passé. Après, très chronologique, après, il y a eu le début de l'Uni, on avait les cours en présentiel, donc il y avait les masques et tout, mais c'était quand même sympa de revoir ses amis, etc. Et après, il y a eu les cours à distance, et là, c'était beaucoup plus compliqué pour moi, parce que du coup, moi, je suis dans une coloc à Genève. C'est pas trop long ce que je dis. Non, ok. Je sais pas, j'ai l'impression là, je dis toute ma vie. Du coup, je suis dans une coloc à Genève et on est trois étudiantes. Il y en a une, elle vient plus depuis mars passé parce que du coup, l'étudiant Valais et elle revient plus parce qu'avec les cours en ligne, ça lui sert, on va dire, plus à rien de revenir. Enfin, elle voit pas l'avantage. Et mon autre coloc, elle fait une passerelle pour faire... je vais pas trop dire, je sais pas si elle est d'accord. Bref, elle fait des études elle a encore les cours en présentiel en fait parce que c'est des cours comme le secondaire. Et du coup, elle n'est pas là toute la journée. Donc tout ça pour dire qu'avec les cours en ligne, je suis tout le temps toute seule à l'appart et c'est pas ouf franchement. Et vu que j'ai des stages avec ce que je fais comme formation, je peux pas non plus rentrer en Valais complètement. Donc, je vais quand même rester à Genève. Donc, voilà, c'est pas super sympa. Et je pense, comme Marie-Lou, c'était beaucoup de stress, aussi avec tout ce que j'ai à faire pour l'Uni. Et le fait de ne pas trop avoir de relations sociales, ça amplifie le stress. Et donc, voilà. Donc, dernière année, ça allait. Et après, un peu moins bien, un peu moins bien. Puis là, ça pas ouf, mais ça va. Là, t'es au fond du bac. Non. Non, mais c'est difficile, ouais. C'est sûr. Ouais. Voilà. Voilà, Okay. j'ai fini. Merci beaucoup. À moi? Alors, moi, je m'appelle Coraline et j'ai aussi 23 ans. Et il faut dire ce qu'on fait comme études. Alors, j'étudie la mécanique à Zurich, à l'ETH. Et en fait, moi, c'est un peu spécial parce que j'ai un peu fini mes crédits. Donc, j'ai de toute façon plus de cours en soi. Enfin, en ce moment. Après, au début du confinement, j'avais encore des cours en présentiel. Enfin, pas en présentiel du coup, mais j'avais
switcher. Bon, en fait, peut-être je vais faire comme toi de façon chronologique. Comme ça, je me perds pas. Non, parce qu'au final, on a quand même eu 3 semestres comme ça qui ont été chamboulés. Hein. Enfin bref, alors, premier semestre à être chamboulé. Là, c'est vrai que c'était assez... Moi, j'ai trouvé que c'était difficile parce que j'avais l'impression de pouvoir plus travailler, on va dire. Donc, comme on pouvait revoir les cours et tout, donc j'ai passé plus de temps à étudier que ce que j'aurais fait si ça avait continué en présentiel, ça c'est sûr. Enfin, plus de temps derrière mon ordinateur et tout. Et en plus, c'était un semestre qui était très chargé pour moi. Je crois que j'ai fait une 50aine de crédits à ce semestre-là, parce que je rattrapais des trucs, enfin bref. Donc c'était très, très hardcore. Après, il y a eu les vacances d'été. Là, c'était cool. Bah, en fait, c'était pas cool, parce que moi j'avais mes examens à la fin de l'été, maintenant que j'y pense, donc non. Non, c'était de nouveau, j'ai étudié tout l'été. Ensuite, ça a repris en présentiel. Et là, comme j'avais... En fait, là, moi, j'avais prévu de partir en Australie à ce semestre-là, puis c'est tombé à l'eau à cause du corona. Donc j'étais un peu... J'avais pas trop de but. J'avais fini tous mes crédits. Je devais faire un travail de bachelor et j'ai galéré à trouver une place parce que les profs étaient un peu réticents à prendre des élèves, comme les labos étaient fermés. Enfin, ils ne savaient pas trop s'ils pouvaient les garder ouverts tout le semestre. Enfin bref, c'était un peu compliqué. Donc au final, qu'est-ce que j'ai foutu? Ah oui, j'ai donné des cours de maths à l'ETH pendant ce semestre-là. Ça m'a pris beaucoup de temps. Mais donc ouais, au début c'était en présentiel, ces cours de maths, et ensuite on a dû passer en ligne. Puis ça a été aussi un peu difficile, quoi. Genre le point de vue des profs aussi, c'était compliqué, je pense. Pas pour tous les... Enfin bref. Et voilà. Après, il n'y a plus personne qui est venu à mes cours de maths, c'était trop drôle. Ouais, je donnais des... Enfin, il y avait le prof de maths qui faisait la théorie, puis moi, je donnais des cours d'exercice en maths. On a les cours qui sont séparés en partie théorique, partie exercice, puis les exercices, c'est donné par des assistants. J'étais assistante en mathématiques pour les premières années. Ouais, j'étais... Bah, je suis plus en mathématiques maintenant, je suis dans un autre truc. Mais ça vient après. Ah, ok, d'accord. C'est la suite, ça. Ouais, du coup, les cours de maths, au début, j'avais des étudiants qui venaient encore, puis à la fin, plus personne venait à mes cours. Il y avait un étudiant qui venait. Donc en gros, je venais sur 4 heures. Donc 2 heures, il n'y avait personne qui venait, je pouvais regarder des séries Netflix et puis j'étais payée. Puis après, l'autre cours, il y avait quand même un gars qui venait, donc je devais lui faire des... Ouais, je devais quand même un peu lui donner des petits tips. Voilà, il était très sympa, donc ça allait. Et voilà, puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, on a eu les vacances d'hiver. Et puis là, ensuite, ça a repris. Moi, j'ai toujours... En gros, pendant tout ce moment, je prenais presque pas de cours. Là, ce semestre-là, j'ai 0 crédit, je prends pas de cours. Mais je fais le travail de bachelor maintenant et je donne encore des cours, mais pas de maths, de mécanique quantique. Et là, par contre, c'est mieux géré. Je pense comme on a commencé direct en ligne, il y a une cohérence de forme, on va dire, et puis j'ai des étudiants qui viennent. Et les étudiants sont peut-être plus habitués à suivre, je sais pas. Puis c'est pas la même branche aussi. Mais disons que, ouais, voilà. Comment ça va mentalement? Ça va bien. Après, si on doit commencer à parler des colocs... Voilà, ouais, j'ai déménagé plein de fois Attends, j'ai déménagé combien de fois? 3 fois pendant le confinement. Mais ouais, là, je suis dans un bon endroit. Du coup, ça va bien. Ouais. Bon, du coup, si vous êtes OK, on peut commencer à tirer des petites questions dans ce magnifique bol à questions. Oui. Qui est-ce qui veut commencer? Est-ce que Marie-Lou, tu veux commencer à tirer une petite question? D'accord, je commence. Vas-y. Alors, comment tes amitiés ont-elles évolué? Comment as-tu maintenu le lien social avec les autres ou pas? Donc, je ne sais pas si je dois répondre à cette question directement, bien si je dois... Non, tu peux me répondre si tu veux. Alors, je vais répondre. Mais si tu veux prendre une autre question... Mais alors, comment tes amitiés ont-elles évolué? Alors, je sais pas trop... Enfin, j'ai l'impression que ouais, j'ai vu que c'est... Enfin, que le fait
l'impression que je me suis habituée en fait à plus voir mes amis pendant un temps et que après quand je les revoyais, j'étais un peu, je savais plus trop comment me comporter, comme si je m'étais un peu, non mais vraiment, oui, j'avais un peu disparu de la population. Je m'étais, non mais, ouais, enfin et j'ai eu de la peine un peu après à reprendre contact. Et à savoir quoi dire. Enfin, c'était assez spécial. Normalement, c'est une peur qu'on a quand on est petit, qu'on se dit, mais... Enfin, je me souviens, quand j'étais petite, je me disais, ça me fait peur de grandir parce que je ne saurais pas de quoi parler avec les gens. Et là, j'avais de nouveau la même peur, en fait. Et maintenant, après avoir revu mes amis 2-3 fois, j'avais plus cette peur. Mais c'était comme si moi, je ressemble me retrouver petite à me dire, mais ouais, qu'est-ce qu'il faut dire quand on est grand, enfin... Je sais pas si vous avez Tu faisais genre une liste de sujets avant de rencontrer les gens. Non, mais oui, alors je pourrais parler de ça. Non, mais c'est vrai que tellement on était seuls, bah on arrivait, on savait plus quoi dire. Enfin, ouais. Donc, et comment as-tu maintenu le lien social avec les autres? Ben, je sais pas, je crois que j'écrivais, ouais, je crois que j'attendais aussi beaucoup qu'on m'écrive, peut-être. Pas que j'attendais, mais j'oubliais un peu d'écrire aux autres. Enfin, c'était pas que je m'étais habituée à la solitude et voilà. Non, c'est un peu... Non, mais je comprends complètement, honnêtement. Voilà. Je pense aussi que c'est un peu difficile. Enfin, moi, je le ressens maintenant. C'est un peu difficile d'interagir avec les gens et de savoir quoi dire dans les situations sociales. Ouais, c'est comme si on avait été des hommes de Cro-Magnon dans une grotte. Et là, d'un coup, c'est un peu ça, ouais. tu ressors. À manger des pommes. Du coup, on est passé à une autre question. Ouais, une autre question. Ah là là, j'ai peur. Oh mon Dieu, cette question, c'est trop... T'as dit qu'il n'y avait pas de philosophie. Ah non, pas de sujet social, ok. Comment vois-tu le futur maintenant? Ça dépend, le futur de quoi? Comme projet de réussir mon année, super projet. Et normalement, au semestre prochain, je pars en Finlande un semestre. Du coup, déjà, j'espère que je pourrai partir. Et je sais pas si je serai déjà vaccinée ou pas. Du coup, je me dis, est-ce que... j'ai déjà fait des échanges dans ma vie, mais vu que c'était pas durant cette situation, je me dis, mais est-ce que ça va être plus compliqué justement de rencontrer des nouvelles personnes, comme on disait, de pouvoir créer des relations, des amitiés, etc. Et du coup, ça peut un peu me stresser quand même, ça. Mais j'espère que ça ira. Et puis, le futur, plus en général, moi, je fais des études en sciences d'éducation. Du coup, c'est pour être enseignante, normalement, en primaire. Et du coup, par rapport à ça, je me dis, est-ce qu'on devra continuer à porter le masque? Parce qu'en ce moment, les enseignantes portent un masque en classe. Tout le temps. Et du coup, je me demande, est-ce que quand je vais commencer, je vais devoir le porter? Combien de temps ça va durer ou pas? Et ouais, ça, c'est un peu une question parce que ça change beaucoup, je trouve, à la relation avec les élèves parce qu'ils ne voient pas des expressions de ton visage et puis, outre le fait que ça soit pas très pratique. Les émotions. Puis, c'est une relation éducative, donc c'est super important. Donc ouais, ça me préoccupe un peu. Je me dis, mais... Zut, j'ai pas envie de... je voyais pas faire ça comme ça, on va dire. Du coup, je sais pas trop comment ça va évoluer. Donc voilà. Et puis, sinon, je sais pas, j'ai l'impression, je me dis que faut apprendre à vivre avec le Covid, que ça va pas vraiment disparaître comme ça. Du coup, c'est un peu des questions. Est-ce qu'on va juste devoir s'habituer à toujours respecter les distances, tout ça, ou alors... est-ce que ça va revenir comme avant? Je sais pas. L'autre jour, c'est une petite anecdote, mais hier ou avant-hier, je triais les photos et vidéos de mon ordinateur parce qu'il a plus de place. Et du coup, je suis retombée sur... c'est un peu le truc piège, mais sur une vidéo de quand j'étais partie en échange en Italie. Et je voyais... c'était tellement nostalgique, mon Dieu. C'était... je sais pas, on sortait, on pouvait faire... tu rencontres plein de gens, tu vois, des vidéos, on est tous regroupés.
Et ouais, et là, je me suis dit, mais est-ce que ça va revenir comme ça un jour? Peut-être pas, j'en sais rien, mais ouais, c'était un peu dur. C'est ça la vie en fait. Ouais, c'était un peu ça. Du coup, ouais, voilà. Mais j'ai beaucoup d'espoir, donc, donc j'espère que tout va bien se passer. J'ai l'impression qu'il faut faire un peu petit à petit. Enfin, je me projette pas trop en fait. Genre, je me dis, bon, je regarde la fin, la juin, les exas, après l'été, puis on verra petit à petit. Mais tu penses que cette période, elle t'a poussé à un petit peu moins te projeter justement par rapport à avant ou... Je pense que je me projette pas forcément beaucoup. Enfin, avant le Covid, je me projetais pas beaucoup. Enfin, donc ouais, là je me projette encore moins peut-être, mais je sais pas s'il y a vraiment une différence. Enfin, je suis pas quelqu'un qui va vraiment me projeter, faire trop des plans sur la comète et tout. Donc non, ça va. Ça, je sais pas si ça a trop changé. Après, oui, peut-être plus pour le court terme, les vacances, trucs comme ça, bah tu prends tout à la dernière minute si c'est possible ou pas. Donc pour ça, oui, moins se projeter, ouais. Qui aimerait répondre à la question? Moi, j'aimerais rebondir sur cette histoire de se projeter. Parce que je pense que ça dépend aussi un peu des périodes de vie, quoi. Là, nous, on est un peu au milieu de nos études. Enfin, toi, il me semble qu'il te reste encore 2 ans, 3 ans. 2 ans et demi, ouais. Ouais, Marie-Lou aussi, moi 2. Marie-Lou, le reste. Ah ouais, toi, t'as bientôt fini. Bientôt au travail. Non, bref, donc je trouve que quand on est au milieu de nos études, on va dire, on se dit, bah, faut les finir, puis après, on verra, quoi. Par contre, si là, on était en train de terminer, on aurait peut-être plus de mal à se projeter, peut-être, je sais pas. Ou en train de commencer nos études. Je sais pas, si c'était arrivé plus tôt, cette pandémie, on aurait été un peu plus embêtés, je pense. Est-ce que t'as pas la question de te poser qu'est-ce que je vais faire au niveau des études ou du boulot? Ouais, voilà, on est déjà dans la machine en quelque sorte. Alors que ceux qui commencent, moi c'est surtout pour eux que j'avais de la peine, c'est les étudiants qui ont commencé cette année-là, quoi. Ça a dû être difficile. Bon, c'est pas pourtant que c'était facile pour nous, hein, mais... Mais au final, et là, t'as pas commencé dedans, mais t'as quand même eu... Bah oui, quand même. Enfin, Marie-Lou aussi. Un peu, ouais, Marie-Lou aussi. Notre première année, moi j'ai eu qu'un semestre, ouais. Et après, c'était... Donc finalement, on peut considérer que vous faites partie des étudiants qui ont un peu commencé avec cette histoire de Covid, puis ça biaise aussi peut-être un petit peu l'expérience étudiante. Oui. Ça fait un peu le seum. Je ne vais pas vous le cacher. Mais tu disais que tu faisais des stages, t'as quand même pu y aller ou ça a été annulé? L'année passée, quand il y a eu le confinement, non, du coup, ça a été annulé, mais c'est juste la fin, donc c'est pas trop grave. Puis c'est pas un stage hyper important vu que j'étais en première année. Et puis là, oui, on a pu aller en stage. Enfin, on est un peu obligé en fait. Enfin, ça fait partie de la formation, du coup. Si on n'y va pas, c'est un peu problématique. Ouais. D'ailleurs, si on est en quarantaine, après, c'est un peu compliqué. On doit refaire notre semestre et tout, donc. Mais ouais, du coup, les stages, j'ai pu y aller et c'était, ça m'a vraiment fait du bien. C'est c'est beaucoup de travail, c'est fatigant et tout. Je pense Marie-Lou à me rejoindre là-dessus. Mais au moins, c'était des contacts avec, c'est des enfants, mais des enfants à enseigner. Non, mais c'est pas la même chose que si tu as peut-être des gens de ton âge, c'est tes amis, etc. Mais c'était, moi, ça m'a fait trop du bien. Voilà. Et je commence lundi mon autre stage. Marie-Lou, tu veux répondre à la question? Alors, comment je vois le futur maintenant? J'ai l'impression, en tout cas, que cette situation, le Covid, ça nous a montré comment l'homme il pouvait agir, en fait, quand il est confronté à des situations où des gens tombent malades, où il y a quand même beaucoup de morts, enfin. Et moi, je suis quand même un peu... je m'attendais pas qu'on soit comme ça, en fait, qu'on agisse comme ça, Ouais, moi, je trouve que on s'est quand même montré égoïste, pas tout le monde, mais qu'il y a quand même eu beaucoup d'égoïsme et du coup, je crois que je suis déçue quand même par l'homme et le futur, je le vois, je n'ai jamais été très optimiste avec le futur et je crois que je suis encore moins optimiste. Mais égoïste par rapport à quoi, tu dis? Par rapport à, par exemple, quand les gens, le seul truc qu'ils voulaient, c'était
sortir, voilà, c'est bien sortir boire des verres et qui disaient ah mais de toute manière ces gens ils vont bien finir par mourir un jour. Quand on entendait ça, j'étais là mais on peut pas dire ça même si même si on a tous envie de sortir, tu peux pas penser ça. Enfin, tu peux peut-être un peu le penser mais tu peux pas l'exprimer comme ça. Enfin, et parfois je trouvais qu'il y avait pas de barrière et que les gens ils disaient vraiment ça comme si c'était quelque chose de normal. Et ça m'a quand même déçue et fait de la peine. Mais après, je comprenais pour les restaurateurs, je me disais, bon, pour eux, c'est difficile, c'est sûr qu'ils perdent beaucoup d'argent, beaucoup de stress, mais que même une vie, c'est humaine et c'est plus important. Enfin, voilà. Et aussi que les personnes, je pense qu'elles meurent. Enfin, elles meurent dans des situations horribles, elles ne peuvent pas dire adieu à leur famille, c'est pas une mort normale. Et ça, je pense qu'on n'a pas encore pris beaucoup en considération dans cette situation. Surtout cet aspect-là, en fait, du Covid, de comment les gens étaient seuls, finissaient leur dernier instant tout seuls, et ça, c'est pas... Ouais, j'étais déçue par les réactions de certaines personnes. Donc je me dis, est-ce que un jour, si ça devait arriver un jour, cette situation, comment on va réagir? Est-ce qu'on va réagir pareil? Et je pense que malheureusement, oui, on va réagir pareil parce que... Ouais, voilà. Et le futur après, personnellement, moi, je suis un peu stressée de la vie, donc du coup, là, le virus, ça me stresse encore plus. Parce que... je pense que j'ai pas pu vraiment... c'est con à dire, mais porter le masque, ça t'empêche vraiment, je pense, de communiquer avec les élèves, de leur montrer tes sentiments. Par exemple, je peux leur dire d'arrêter en criant. Ils vont pas comprendre parce qu'ils ne voient pas vraiment. Ils réagissent pas, en fait. Après, ils sont assez terribles de base, mais... Mais donc, du coup, c'est encore plus compliqué, je pense, à qu'ils comprennent, à qu'ils voient vraiment... Parce que dans le visage, il y a tout qui se voit, enfin. Et ouais, c'est dur par rapport à l'autorité. La preuve, j'en ai souffert hier. Du coup, c'est difficile. Et puis, après, par rapport à mes choix, je pense que l'enseignement, ça me plaît, mais j'ai pas pu voir vraiment toutes les facettes de l'enseignement. Et ça, je suis un peu déçue. J'ai pas pu tout découvrir. J'espère en découvrir davantage. Et voilà, comme tu disais, là, par rapport aux photos que tu as vues, c'est vrai que ça m'a fait un tic et j'étais, mais en fait, c'est comme si il y a une autre vie, en fait. C'est super bizarre, je trouve, de revoir des vidéos, des photos comme ça. Bon, c'est super vite habitué aussi. Moi, en même temps, on s'adapte super rapidement. Ouais. Puis dans chaque situation, et je pense que si ça revient comme avant, on s'adaptera aussi super facilement. On se dira, mais comment on faisait de après, il y a toujours des réfractaires, hein. Qui se baladaient sans masque dans le train ou des trucs comme ça. Quoi. Oui. Mais en général... Encore l'autre jour, à la médiathèque, une fille ne portait pas le masque, ça m'a énervée. En plus, elle était avec son copain, là, c'était drôle. Ouais. On m'a conseillé de faire des petits P pour qu'ils partent. Ça a fonctionné. J'ai pas osé. On se demande qui a pu nous conseiller ça. Hein. C'est au moins quelqu'un qui n'ose pas parler. Mais ouais, je comprends cette idée parfois tu vois des photos et des vidéos et moi j'ai l'impression que ma vie d'avant, surtout que de base j'étais rentrée temporairement et là ça fait 1 an et demi que je suis de retour en fait. J'ai l'impression que ma vie devant elle n'a pas existé. J'ai l'impression que c'était une parenthèse. Mais j'ai vraiment vécu cette vie. J'ai vécu à Londres pendant 3 ans. J'ai fait des études là-bas. J'avais ma vie, j'avais mes potes, etc. Et j'ai l'impression que ça n'a presque pas existé dans un sens. Après, c'est aussi parce que je pense qu'on a tendance à avoir un peu vécu plus dans le moment aussi avec ce Covid. Je ne sais pas si vous avez eu cette sensation-là, mais j'ai eu l'impression tu prends vraiment la journée comme elle vient. Et je sais pas, est-ce que vous avez vécu ça comme ça ou pas forcément? Ouais, voilà, c'est vrai, vivre l'instant présent plutôt, mais non. Dans le positif comme le négatif, en fait. Mais c'est pas forcément positif. Tu vois, on dit carpe diem et tout, c'est pas forcément... comme elle a dit Coraline, en mode survie. Ouais, c'est un peu ça, en fait, j'ai trouvé.
façon, tu peux pas te projeter, donc Tout tu est fais... plus intense et du coup, peut-être que tu vis plus. Oui. Mais c'est étonnant aussi quand tu penses à quel point on s'est suradapté cette dernière année aussi. Maintenant, ça nous paraît normal d'attendre qu'ils changent les régulations d'une semaine à l'autre. Et en fait, ça nous choque même plus, quoi. On se dit, bon, bah là, cette semaine, je peux aller au bar, la semaine prochaine, j'irai pas. C'est ce genre de choses. Et je pense que le seul critère. Aller au bar. c'est la première chose qui m'est venue en tête, clairement. C'était pas aller au cinéma. Bon, c'est quoi le cinéma? Ça, c'est la vie d'avant, ça. Mais heureusement qu'on s'est suradapté, sinon ce serait encore plus difficile, plus compliqué, donc j'imagine même pas. Ouais. Mais moi, pendant la période, j'ai suivi l'actualité de façon beaucoup plus sérieuse. Avant, je suivais pas du tout. Puis là, au départ du confinement, on appelle ça un confinement, mais en Suisse, c'était pas vraiment un confinement. Hein. Bref, à ce moment-là, je me suis mis à suivre beaucoup plus l'actualité, à être plus dans le présent. Ouais. Tu voulais passer à une question suivante. Oui, c'est à moi de piocher. Vas-y. Attends, je vais essayer de choisir. Tu peux, si tu veux. C'est une safe space, tu fais ce que tu veux, Coco. Ta manière d'utiliser les réseaux sociaux, ta relation avec les réseaux sociaux ont-elles changé? Bon, ça, je l'enlève parce que j'ai pas de réseau. Voilà. Je ne suis pas sur les plateformes d'échange électronique. Oui, mais WhatsApp, voilà quoi. As-tu souffert de solitude et d'isolement cette dernière année? Bah non. Voilà, la question est vite répondue. Non, bah non, pas trop. Parce que justement, j'étais beaucoup avec ma famille ou avec la coloc et tout. Donc, pas forcément, non. Aussi mes amis, moi il y a eu une période où je voyais plus du tout mes amis parce que on avait un peu tous peur, de contaminer nos grands-parents et tout. Mais au final, j'ai quand même continué un peu... cette période-là, je l'ai faite de façon sérieuse, mais après l'été, j'ai quand même recommencé à voir mes amis. Et, on se voyait pas à 15-20, mais on faisait des petits trucs à 5, quoi. De toute façon, j'aime pas non plus être en grand groupe. Moi, je suis un peu de nature solitaire. Ouais, voilà. Donc, je pense, au final, j'ai pas beaucoup souffert de la solitude. Voilà. Après, ça dépend beaucoup des personnalités, quoi. Les gens plus extravertis, je pense qu'elles ont plus souffert, quoi. Heureusement, ce n'est pas mon cas. C'est bien pratique. Ça m'allait bien de passer ma journée au lit. Non, je sais pas. Mais ouais. Toi, et là, tu as eu une autre expérience ou... Bah oui, quand même. Surtout depuis les cours en ligne, de la rentrée scolaire passée. 2020. Comme j'ai déjà dit, de suivre déjà les cours en ligne. Donc seule à l'appart. Toute la semaine. Après le week-end, en principe, je rentre chez mes parents et je vois mes frères, mes potes et tout. Donc ça me permet de reprendre un peu d'énergie, on va dire. Mais c'est vrai que, à part quand j'avais les stages ou j'ai les stages, le reste de la semaine, c'est quand même compliqué, je dirais, pour moi. D'être à l'appart seule et du coup, t'as pas forcément d'interaction. Et puis, les cours, ça dure toute la journée, donc tu n'as pas non plus le temps après de dire à tes potes « Ah, on sort, on fait ça ». Après, tu dois bosser, tu dois faire ci, il n'y a pas trop de temps. Et aussi, justement, comme on disait avant, moi, j'ai commencé l'Uni à Genève, je connaissais personne, et il n'y a eu qu'un semestre, et après, c'est déjà le confinement. Du coup, j'ai eu le temps de me faire un peu des potes comme ça, mais c'était pas... j'ai pas eu le temps de vraiment, je dirais, comment on dit, de solidifier les amitiés. Et donc, c'est aussi compliqué pour ça, parce que je me disais, enfin, là, je commence à rencontrer des personnes, on s'entend bien, et j'aurais enfin, entre guillemets, des potes à Genève, vu que je connaissais vraiment personne. Et ça a un peu cassé ça. Et du coup, le début des cours en ligne, quand j'étais à Genève, c'était assez compliqué parce que du coup, tu connais un peu des gens, mais vite fait, donc même pas...
tu vas pas forcément leur proposer, on fait ça, on sort, et eux, ils te proposent pas non plus forcément, parce que c'était un peu comme ça. En plus, il y a eu 6 mois, on s'est pas vus, on s'est pas trop parlé, parce que justement, il y avait plus... C'était le début du confinement, donc ouais, pas Tu pouvais facile. pas non plus sortir, faire des trucs cool, quoi, en fait. Ouais, Enfin, c'est tu pouvais ça, il y pas a tout qui est sortir boire un fermé, verre, tu vas faire ouais. quoi, hein, en plus, surtout en hiver, même en fait, par exemple, quand je retournais après en Valais, je voyais mes potes dehors, mais on était là, on fait quoi Tu vas pas forcément chez l'une ou chez l'autre parce qu'on est beaucoup, puis Tu il y pouvais a tout pas qui est aller boire un fermé. vin chaud au marché de Noël, quoi. Bah ouais, Bah, c'est nul. c'était terrible, hein. Et du coup, Cet juste tu hiver marches était comme ça triste. dans la rue, Puis t'as froid. Ouais, t'as froid. T'as juste il envie de neige. rentrer. Ouais, c'est vraiment pas... C'est pas optimal. Et du coup, voilà. Oui, c'est plus difficile de voir des gens, du coup, même dehors, finalement, quand c'est l'hiver. Ouais, oui, déjà, c'est plus compliqué. Après, t'as les bars, tu vas aller dedans et tout. Tu vois, je sais pas, juste dessiner, n'importe quoi. Mais là, il y a tout qui est fermé. Donc, il y a même une période où les magasins étaient fermés. Mais bon, je sais plus trop maintenant quand c'était. Mais du coup, il y a vraiment... à part être dans un parc en hiver, super, il n'y a pas grand-chose. Puis, ouais. Et justement, quand tu connais pas trop les gens, parce que t'as pas eu le temps de les connaître, c'est encore plus compliqué. T'en as parlé avec des gens de ta classe qui ont aussi commencé les études en même temps que toi. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez parlé Les personnes avec qui j'ai gardé le lien du coup de l'année passée, parce que maintenant, je me suis fait des potes de cette année, mais je les connaissais pas l'année passée. Mais du coup, celles de l'année passée avec qui j'ai gardé des liens, on en parlait un petit peu des fois quand on s'est revus comme ça, mais elles étaient d'accord avec moi, et c'était aussi compliqué. J'ai aussi une pote qui elle habite à Vevey, et ouais, pour elle aussi, elle connaissait personne, et c'est compliqué. Après, là, heureusement, je me dis, il y a eu les cours en présentiel un petit moment au début de l'année. Ça, j'ai pu un peu voir des gens être là. Mes futurs amis, venez ici. Ouais, vraiment. Tu donnes toutes les chances. Et toi, Marie-Lou, t'as vécu comment cette... En fait, comme j'étais toujours avec ma famille, puis avec Coraline, souvent aussi, je pense que j'ai pas souffert de solitude, mais par contre, parfois, je crois que j'avais besoin L'inverse. J'avais vraiment... Elle avait Oui, une sœur un peu genre- trop présente. Elle la laisse pas parler, tu vois. En fait, je pense que j'en avais un peu marre de toujours entendre parler du Covid. Et puis nous, on est un peu dans une famille où ça râle toujours. Moi, je pense que dans toutes les familles, ça râle. Mais j'ai l'impression que mes parents adorent râler. Et puis parfois, c'est lourd. Donc j'avais besoin un peu vraiment parfois d'être seule. Et je rouspétais beaucoup. C'était agréable. Donc du coup, je me disais, mieux vaut pas que les gens me voient. Et j'allais courir et tout pour pas trop être avec les gens. Et voilà. Mais non, j'ai pas trop souffert de solitude parce que j'en avais besoin. Voilà, je veux être seule. Mais c'est vrai que c'est étonnant parce qu'on pense souvent, oui, tout le monde a été seul et tout ça, mais au final, il y a beaucoup de gens qui ont été obligés de vivre beaucoup plus en proximité les uns avec les autres. Donc peut-être qu'avec la famille et tout ça, c'est pas forcément des connexions que tu as envie d'avoir quand tu es jeune. Ouais, puis c'est comme si j'avais l'impression de retourner un peu dans ma période ado, quand j'étais au collège, où c'était... Alors que en fait, maintenant, normalement, je devrais être à l'université, être dans mon appartement, être autonome, et là, je suis de nouveau... En train d'obéir à maman Voilà. quand elle te dit de ranger ta chambre. Après, ma chambre, je la range, ça, c'est des bêtises. Parce que je suis très ordonnée, je suis très ordonnée. J'ai essayé d'ordonner le frigo, mais personne ne respecte l'ordre. Et ma sœur, j'ai mis vraiment genre fromage, poisson, tofu. Enfin bref, c'est super, hein, parce que... mais non, mais vraiment, rangez votre frigo, parce que... Je sais pas, là, vous dites, attendez, j'ai envie de manger du yogourt. Tu ouvres le frigo, tu sais où regarder. Mais sinon, parfois... Mais exactement. Non, mais à part ça, je te rejoins sur le fait de rentrer, l'impression de redevenir un peu un enfant. Genre de revenir chez tes parents. C'est pas que tu reviens un enfant, mais moi, je suis revenue chez mes parents du coup à cause du Covid en quelque sorte. Je suis restée chez mes parents à cause du Covid. Et du coup, parfois, je me dis, mais il y a une époque où j'avais ma vie, mon appart, je rendais de compte à personne ne me demandait où j'étais pendant 3 ans. J'avais pas besoin de prévenir ma mère que je rentrais le soir ou pas. Tu vois ce que je veux dire. Et maintenant, il faut toujours que je pense... Si tu veux, c'est pas grave, il y a eu plein de côtés positifs à être avec ma famille et je suis hyper contente d'avoir passé ce confinement avec eux parce que
franchement, j'aurais pas voulu le passer avec n'importe qui d'autre que ma famille. Et je m'entends hyper bien avec eux. Mais parfois, je me dis, je suis quand même retournée au stade où il faut que je pense à envoyer un message à ma mère, qu'elle est au courant de mes faits et gestes. Enfin, tu vois, et heureusement, heureusement, il y a un peu le Covid, et du coup, je fais pas grand-chose de foufou, donc j'ai rien à lui cacher, tu vois. Mais il y a une époque où j'aurais pas voulu que mes parents soient au courant de toute ma vie, au moment même où je la vis, tu vois. Et par exemple, ma sœur, elle est partie de chez moi, et puis je pense que c'était aussi pour cette raison, c'est que on a envie d'avoir notre indépendance et de ranger notre frigo comme on veut. Enfin, tu vois, tu prends tes propres décisions et il n'y a que toi qui te gères. Tu ne rends des comptes qu'à toi-même. Et ça, c'est un sentiment que tu n'as que quand tu es jeune. Enfin, après, à part si tu restes toute ta vie à habiter seule, quoi. Mais souvent, les gens habitent après en couple ou fondent des familles, etc. Et là, l'âge où on est, c'est un peu le moment où... Ouais, c'est un peu le moment où on peut justement vraiment être indépendant. Et moi, j'ai quand même hâte que ça revienne un peu, tu vois. Ouais, j'ai hâte. Mais ouais. Alors, c'était quoi alors, comment as-tu vécu comment est-ce que cette situation, cette dernière année, a impacté vos relations romantiques? Est-ce que tu veux commencer Et là, je te vois se préparer. Non, pas du tout. Je me prépare pas, je me mets en place. Du coup, comment ça a impacté? Du coup, moi, j'ai une copine depuis 5 ans et elle habite en Italie. Donc, comment ça a impacté? On ne pouvait plus trop se voir. Déjà qu'on ne se voyait pas hyper souvent. Et c'était surtout dur, je dirais, au tout début de la pandémie, du confinement, parce que les frontières, elles ont fermé et on ne pouvait même plus soit l'une venir chez l'autre ou l'autre dans le pays. Et du coup, on ne s'est pas vu pendant un assez long moment, je crois, pendant, 5 mois, un truc comme ça. Enfin, la dernière fois qu'on s'est vu, du coup, c'est en février, et après, on a pu se revoir en juin. Et du coup, ça, c'était un peu compliqué quand même. Aussi parce qu'elle n'était pas forcément dans un environnement, agréable, non, c'est pas le mot. Mais c'était un peu compliqué de son côté pour elle, le confinement, donc ça a impacté, je dirais, notre relation quand même. Et ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Au final, après, on a réussi un peu à se voir comme ça, quand vite les frontières elles rouvrent et c'est parti. Pendant l'été. Ouais. Pendant l'été, et puis après, durant l'année, c'est plus elle qui est venue me voir parce que, un peu comme toi, elle n'a pas de crédit, elle fait son travail de bachelor. Et du coup, moi, je ne fais pas trop avec les cours, avec le stage plutôt, parce que les cours, ils sont en ligne. Et après, faut faire des tests à chaque fois, donc c'est aussi un coût, parce qu'il y a le voyage, ça coûte beaucoup d'argent. Et puis après, le test avant de partir, après, puis c'est aussi assez cher, du coup... On est étudiante, donc pas beaucoup d'argent. D'Italie, des fois, il y avait des confinements, je pense. Ou des il y a eu beaucoup de confinements. Ouais, là, elle est rentrée il y a 3 jours et elle doit faire une quarantaine de 10 jours, je crois, ou 7 jours, je sais plus. Et du coup, ça aussi, ça à prendre en compte. Après, elle est d'accord de le faire, mais moi, par exemple, j'aurais pas pu le faire si j'ai mon stage comme ça, donc voilà. Ouais. Tu penses que ça vous a un peu mis à l'épreuve ou Je suis trop gênée. Mais non, mais c'est intéressant. Hein? Tu trouves ça a un peu mis à l'épreuve la relation? Est-ce que ça... Vous en avez parlé, je sais pas, est-ce que ça a eu un impact sur la relation en tant que telle? Étant donné que ça faisait... étant donné que ça faisait déjà depuis plusieurs années qu'on était à distance déjà. Après, on a été pendant 6 mois au même endroit. Après, on était à distance pendant 4 ans. Jusqu'à maintenant, donc 5 ans, bref. Et du coup, on est quand même habitués à ça. Et ça, je pense... je sais pas trop si ça nous a aidés, mais en tout cas, ça a fait que c'était pas trop compliqué, j'ai l'impression. Mais après, je dis pas que c'est facile, mais je pense que on avait l'habitude déjà de pas vivre au même endroit et aussi cette communication qui est pas... on peut pas se voir tout le temps et tout, donc il faut s'organiser, etc. Donc je pense qu'au final, ça a pas trop mal été, franchement. Voilà, donc je pense que ça n'a pas trop impacté négativement.
Et oui, après, on parle beaucoup, donc Ouais. ça a aidé aussi, je Je pense pense. que ça a été quand même un peu un challenge, je pense, de ne pas vous voir pendant longtemps au premier, comme tu disais, au premier confinement, quoi. Ouais, ça, c'était C'était pas quand même facile. Mm. Après, surtout parce que moi, justement, de mon côté, ça allait assez bien de ma famille, puis peut-être elle avait plus de problèmes, et du coup, tu peux rien faire pour aider la personne. En et- Italie, c'était beaucoup plus strict, les restrictions. elle aussi. était enfermée, elle ne peut Ouais. pas sortir de chez elle, donc Ouais. c'était... Puis ça a duré plusieurs mois, donc ouais, c'était... Enfin, nous, on pouvait sortir quand même. Ouais, Donc on c'était- pouvait aller d'une ville à l'autre, enfin, Ouais. c'était chill. Quoi, Mais en même fait. elle, pour faire les courses, ne pouvait pas sortir, tu vois. C'était juste une personne de la famille qui allait, c'était son père. Et du coup, voilà. Vous avez quand même du mérite. Bah ouais, c'est pas Je sais facile, pas si franchement. tu mérites, mais... Non, mais il y a plein de couples qui n'ont pas survécu à cette... Oui, mais c'est pas forcément par rapport à ça. Genre le mien. Oui, mais c'est Non, mais c'est vrai. pas forcément lié, tu vois, non plus. Oui, bien sûr. Enfin, oui, mais ça veut pas dire que... Non, mais je pense que j'ai l'impression que cette période, elle a un peu mis à l'épreuve les couples, tu vois, que tu habites ensemble, que tu te vois pas. Enfin, tu vois, dans tous les cas, il y avait quand même un moment où ça. C'était un peu un moment critique, tu vois. Ouais, c'est vrai que Ouais. j'ai pas mal d'amis quand même qui ont... Ouais. Enfin, c'est soit ton couple, il a été un peu renforcé, soit ça s'est terminé, quoi. Souvent. Pas pour tout le monde, mais en tout cas, j'ai beaucoup entendu ça autour de moi. Mais c'est peut-être le fait d'être aussi seule, tu te ressens un peu peut-être sur toi-même et peut-être tu te rends compte que tu veux d'autres choses ou justement les plans ils changent un peu puis tes projets ils tombent à l'eau. Et, et du coup, coucou. Et du coup, ouais, ça remet plus en question, je pense. C'est pas forcément négatif d'ailleurs. Non, c'est pour mieux rebondir après. Tout à fait. Ouais. Allez, Et puis qui toi, répond Marie-Lou, est-ce que Marie-Lou, tu veux t'exprimer là-dessus? Ben... Je suis gênée, non. Aussi parce que, faut dire, on n'est pas depuis super longtemps, mais on parle pas souvent de ça. Non, Oui, c'est c'est vrai. vrai qu'on parle pas Du trop. coup, là, on est un Ben, peu toutes gênées. Non, peut-être pas tout. je sais pas trop, enfin... Non, moi je suis tout à fait à l'aise. Allez. Je sais pas, j'ai l'impression que ben, c'est pas forcément... Enfin, c'est... Comment dire les mots. Mais que ça me... Enfin, ça me prend pas... Enfin, parfois, ouais, ça me prend un peu l'esprit. Je suis là, bon, ça va pas de rencontrer quelqu'un et tout, mais après, ça me manque pas vraiment parce que je me dis, ben, d'à côté, enfin, c'est pas grave, quoi. Enfin, d'être seule. C'est sympa aussi. Et je pense que j'ai aussi besoin d'être seule. Enfin, comme je disais avant, j'aime bien être seule. La solitude, c'est cool. Et non, et puis que voilà, mais c'est sûr que je pense que Covid ou pas, ben, c'est toujours un peu les mêmes sentiments. Parfois tu te dis bon bah on s'ennuie un peu, mais d'un côté ouais. Mais j'ai pas l'impression que ça a vraiment beaucoup changé en fait. Aussi moi j'ose pas trop. Je suis pas du style à aller beaucoup parler à des garçons et tout, donc je sais pas si c'est forcément. Ouais, le Covid, ça n'a pas vraiment changé, en fait. Et puis, après, aller sur Tinder et tout, je sais que c'est pas du tout mon truc. Enfin, Mais ça a l'air... C'est vrai que je trouve qu'il y a un truc de rigolo, mais d'un côté, ce truc de rigolo, c'est un peu... Je suis là, ouais, c'est quand même un peu dur de... Ouais, comme ça, passer les gens, puis juger seulement, bah ouais, sur le physique, c'est... Je trouve ça que c'est... Ouais, j'aime pas trop, parce que je me dis, ben... Ouais, que c'est de nouveau un peu des choses qui me désespèrent avec l'homme, en fait. Enfin, l'homme, homme-femme. Après, si tu peux mettre une photo un peu saugrenue, tu vois, et si, Je vais mettre une photo de Berlingot. Non, mais en gros, ça te correspond pas. Quoi. Voilà, Tu ça peux me dire correspond comme pas. Et puis... et puis, ouais, non, enfin, non. Je le vis bien. Mais non, mais c'est intéressant parce que je pense aussi que Tinder, ça correspond pas à tout le monde. Et il y a plein de gens qui se sont mis, ça a marché pour plein de gens et c'est hyper cool. Et après, ben, si tu le sens pas, tu le sens pas. Et puis, il faut pas non plus se forcer, je trouve. Ouais, elle est là-dessus, parce que tout le monde va, en fait. C'est ça aussi, je trouve que tout le monde... C'est les réseaux sociaux, hein. Mais après, moi, je trouve ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est toujours difficile de savoir qu'est-ce qui est en dehors de ta zone de confort, mais que tu devrais quand même tester parce que c'est un challenge et que ça va t'apporter des trucs cool. Et qu'est-ce qui est juste un truc que tu veux pas faire et que tu devrais pas te forcer à faire, tu vois. Et j'ai vraiment du mal, surtout dans le monde des dates et tout ça, à savoir, parce que fondamentalement,
j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un, j'ai pas envie de sortir de chez moi et de parler. Ça me fait peur, j'aime pas ça, tu vois. Mais en fait, après, je me dis, est-ce que c'est pas juste moi qui devrais me forcer un peu? Je sais pas. Non, moi je pense pas. Moi, je trouve ça hyper difficile à évaluer, en Je fait. pense qu'il faut s'écouter soi. Et puis vraiment, si t'as pas envie de voir quelqu'un, t'as pas envie. Et puis un jour, peut-être t'auras envie, puis peut-être t'auras jamais envie. Puis peut-être que un jour, ça va même pas forcément se voir comme ça, quoi, tu vois. Oui, puis il y a aussi un effet un peu de pression où tu te dis tout le monde est dessus, quoi. Et pourquoi moi ça marche pas si pour cette personne et cette personne ça a marché, ce genre de choses. Et tu te dis oh non, mais du coup, il faudrait que j'essaye plus ou pas. Enfin, moi, quand je m'y suis mise au début, j'arrivais pas à parler aux gens. Genre, déjà, je te connais pas, t'as l'air sympa, mais je te connais pas. Et du coup, bon, je sais pas, c'est encore difficile maintenant. Genre, j'ai pas trop envie non plus. Donc, je comprends qu'on n'ait pas envie d'y aller. Mais je sais qu'il y a énormément de gens qui disent ah, t'es tout seul, va sur Tinder ou ce genre de choses. C'est quand t'as pas d'amis, prends un curly, mais c'est genre. La version Tinder. La version Tinder. Tu devrais bosser pour leur marketing, je j'aimerais bien. Je crois qu'il y a une marque déposée par contre par les curly sur ça. Mais ouais. Après, je pense que c'est une pression sociale qui a toujours, Covid ou pas, Tinder ou pas, c'est genre, tu viens de te séparer ou t'es toute seule, mais j'ai des potes à te présenter, genre, et t'es en mode, genre, peut-être que je suis bien toute seule en fait, peut-être que j'ai pas envie d'avoir de potes. Enfin, c'est vraiment personnel, tu vois, mais je peux comprendre ce que tu dis de, si t'es bien toute seule et puis c'est très bien comme ça, Ouais, t'as de pas à voir justifier. De voir C'est rien ça. à personne, c'est aussi bien. Voilà. Toi, Coco, t'as envie de nous partager un truc là-dessus? Non. Je sais pas, genre quand vous parlez de pression et tout, je me demande si c'est vous qui vous mettez la... Enfin, c'est plutôt une question que je vous pose. Que vous vous mettez la pression ou est-ce que c'est les gens qui vous mettent la pression? Je pense que c'est un peu des deux. Une pression en mode il faut pas rester célibataire ou il faut pas rester C'est seul. les gens, du coup, tu te la mets à toi-même. Enfin, moi, je sentirais comme ça. Parce que moi, alors, je me mets pas du tout cette pression-là. Et personne ne me la met. Non, je sais pas. Ouais, je sais pas. Mais ouais. Ouais. Tinder, ça m'intéresse pas non plus, mais après, je suis sur aucun réseau, donc comme je l'ai déjà répété 10 fois. Par contre, je suis sur Copain d'avant. Copain d'avant. Vous connaissez pas Copain C'est d'avant? pour retrouver tes vieux amis, je crois. Les annonces dans le journal des féministes. Non, c'était une blague. Je suis pas sur Copain d'avant, mais je pense qu'on pourrait relancer. Mais t'as pas encore l'âge d'être sur ça. Ah ouais? J'ai pas Je sais l'âge. pas, c'est quand t'es vieux, puis tu veux retrouver tes amis de primaire, donc Ouais, quand t'as puis- déjà 40. Oh, mais ça fait longtemps qu'on n'est plus en primaire, on pourrait y aller. Ouais. Bon, après, tu peux aller sur Facebook et puis tu Après, nous, on n'a pas trop de monde à retrouver. Ok, alors merci beaucoup à toutes d'avoir participé à ce podcast. Merci à vous d'avoir organisé. C'est trop bien. C'était vraiment chouette d'avoir vos expériences, c'est vraiment cool. Et merci à ceux qui prennent le son, tout ça. Oui. Merci à notre équipe à technique. l'équipe Et technique. tout ça gratuitement. À l'équipe technique, comme dirait Marie-Lou. Technique. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de A Safe Space. N'hésite pas à nous suivre sur Instagram et sur YouTube. @e-safe-space. Prends soin de toi.